L'avant-dernier épisode, nos joueurs avaient décidé de se séparer. Ils avaient décidé enfin, ça suite à pas mal d'événements, on va dire de grande importance, qui avaient durement marqué leur aventure et surtout leur groupe, et surtout certains membres d'entre eux. Gimdor avait choisi de partir de son côté, probablement essayer de sauver sa famille, voire même de rassembler des informations. Il est parti donc pour Elinisis. Vous avez pu suivre, durant les 4 derniers épisodes, ses aventures en compagnie de 3 acolytes. De leur côté, Slifer, Isali, Ilian et Shekil avaient choisi de se rendre chez les hauts elfes, afin potentiellement, quant à eux, trouver également des informations, mais peut-être plus poussées en termes de magie. Là où Driller avait pour espoir peut-être de trouver des informations de type plutôt espionnage, il convient de dire que les autres joueurs avaient plutôt l'intention d'utiliser de diplomatie. Diplomatie, pardon. Vous savez, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, comment ça s'est terminé. Nous allons retrouver les joueurs quelques jours après la fin de chacune de leurs aventures, notamment pour les joueurs chez les elfes, car je leur ai fait passer quelques jours au comptoir. Car ils se doutaient bien que le temps pour Driller de faire l'aller-retour à l'Inicis, eux, ils seraient en avance bien trop tôt au point de rendez-vous. Ils ont donc passé quelques temps au comptoir. Et notamment, ils ont pu soigner notre chère Altima, qui, je vous le rappelle, avait quand même pris méga cher. Hein, Altima? Altima, qui le dernier live avait terminé, il me semble, à moins 5 PV. Oui. Alors je vais monter un peu ton son, Isali, on ne t'entend pas beaucoup. Ah. Est-ce que tu m'entends mieux? 1, 2, 1, 2. C'est bon, je t'entends bien. Elle dit m'a cassé. Kaboum. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais m'occuper de vous. Driller sait quant à lui comment il va commencer son aventure, donc je vais d'abord m'occuper de vous, mes très chers joueurs. Alors, vous avez passé à peu près, je dirais, une bonne semaine au comptoir commercial chez les hauts elfes. À déjà vous reposer, on va pas se mentir, hein, c'est quand même important. Avec les aventures que vous avez vécues précédemment, vous pouviez vous permettre surtout de vous reposer car les blessures d'Altima étaient d'une extrême gravité. Vous avez été plutôt, entre guillemets, confiné dans un bâtiment spécifique du comptoir par les hauts elfes. Car il semblerait que le Haut Conclave ne souhaite pas, bizarrement, que vous vous baladiez. Si vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé la dernière fois, je pense qu'on peut comprendre. J'ai écouté du coup, moi de mon côté, juste un petit peu. Et c'est quoi leur état plus ou moins? C'est des invités diplomatiques? C'est des prisonniers diplomatiques? C'est des juste gens normaux? Plutôt des semi-prisonniers. Disons que c'est des invités gênants. Ouais. Voilà, c'est mieux s'ils restent à l'écart des autres. D'accord, mais dans l'absolu, ils sont pas non plus. Enfin, ils pourraient partir assez facilement, s'ils voulaient. On pourrait partir, oui, mais ils seraient un peu réticents de nous laisser partir, tout comme ils sont réticents de nous laisser rester. Voilà, en fait, si vous sortez la tête du bâtiment, vous vous rendez compte qu'effectivement qu'il y a ce qu'on appelle des archers tout autour. Oui, ça veut dire prisonnier point là. On est prisonnier, quoi. Vous pouvez vous balader dans le comptoir, mais le comptoir, je vous rappelle qu'il est désert, la population l'a abandonné. Mais les portes sont gardées, vous n'avez pas le droit d'aller dans la forêt, par contre vous avez le droit de vous balader comme vous voulez dans le comptoir. Il n'y a pas de souci là-dessus, les gardes vous empêchent de rien faire. C'est juste que vous n'avez vu vous n'avez vu que des guerriers, vous n'avez vu aucun mage, aucun membre du conclave qui est venu vous voir. Cool. Il boude encore, je suis sûr. Et alors que vous, un soir, alors que vous déjeuniez, une fragrance soudaine s'est pénétrée par les fenêtres de votre habitation et une sorte de plante grimpante s'était immiscée à l'intérieur. La seconde après, une sorte de brume soporifique vous a plongé tous dans le sommeil, sans que vous ne puissiez rien faire. Les portes avaient été barricadées, vous vous êtes retrouvés piégés. Nous allons maintenant vous retrouver alors que vous vous réveillez. Quelques
D'ailleurs, quelques jours plus tard, vous n'en savez rien. Vous êtes tous suspendus par d'énormes mains d'écorce dans les profondeurs d'une caverne dont les murs recèlent d'énormes racines. Certainement un arbre géant de la forêt des elfes. Vous vous réveillez, on pourrait dire la tête dans le cul. Vous vous regardez, vous vous reconnaissez les uns les autres. Et d'un seul coup, le plus réveillé d'entre vous pointe un doigt vers deux créatures de cauchemar qui sont en train de grogner de l'autre bout de la salle. Perchés sur une plateforme en hauteur, deux sortes d'énormes hommes, ours, sangliers, bah bref, c'est très étrange comme créature. Les hommes ours sport. Oh, mon sport, j'ai pensé à la même chose. Eh oh, on casse pas le RP s'il vous plaît les enfants. Désolé. Ces deux créatures mesurent bien 2 mètres, 2 mètres 50 de haut et sont armées de haches gigantesques. Elles ne vous prêtent aucune attention, semblant occupées à dévorer l'intérieur de gamelles rustiques. La plateforme est à bien 3-4 mètres du sol en dessous, qui est une caverne fermée. C'est moi ou il y a quelqu'un d'autre qui a l'air d'être... J'avais vu, oui, il me semble aussi qu'on n'est pas tout seul. En plus Ah, bah tiens, je voulais lui parler, lui, ça tombe bien. Effectivement, un elfe, je dirais même un haut elfe, même mieux, un membre du haut conclave, est enfermé lui aussi. Il vous jette un regard triste et reporte son attention sur le sol, sous ses pieds. Il s'agit effectivement, je vais me rappeler du nom du PNJ, de Liaran. Vous le reconnaissez, c'est le membre du haut conclave qui vous avait prêté main forte lors du dernier épisode. Alors, prêtez-moi main forte. Prête-moi force. Alors, regard dédaigneux de ma part. Alors, il a quand même pris cher aussi. Hein, oui, au il final. s'est mouillé. Il s'est mouillé aussi. Ouais, on va dire ça quand même. Mais bon, ok. Mais. Méfiant quand même. Qu'est-ce Mais que il a vous les. faites Bon, il est dans potentiellement une de- situation aussi moisie que la nôtre. Donc, Voire même un peu plus, puisqu'il a l'air d'avoir pris pas mal de coups. Question, est-ce que je peux avoir accès à la magie? Est-ce que je suis bloqué? Très faiblement. C'est très très faible. Et surtout, dès qu'ils vous entendent un peu remuer, Ok. il y a l'une des deux créatures qui t'adresse une sorte de grondement sonore sorti du fond de ses entrailles et qui tend la main vers sa hache et te la montre d'un air menaçant. Lui, il ces est créatures vital. sont plus grandes. Ces créatures sont plus grandes qu'Altima. Ouais, un peu plus. Hmm. Altima pourrait leur en rendre un peu, mais en cas d'affrontement, C'est pas un sûr. concours de, c'est pas un concours de taille. Hein. C'est pas sûr qu'elle gagne. Ça veut dire combien Non, Altima, du coup? Juste pour visualiser. De mettre- Ouais, voilà, c'est juste pour visualiser. 2 Gildor. Donc concrètement, on est au mitard. Semblerait. Vous n'avez pas d'armes, bien sûr. Évidemment. Et d'ailleurs, tes ailes, Sleeve, si tu t'apprêtais à poser la question, sont bloquées. Aïe. Ah, je vais tout engourdir. de Donc même. du coup, Est-ce que tu tu l'as peux pas utilisé tout faire. une seule fois depuis le début de la campagne au moins? Il y a une raison pour laquelle je les utilise quasiment pas. Ben, je sais, mais à un moment, faut... Enfin, rentabilise. T'es pas là, Driller. Je sais, mais bon. Voilà. Et deuxièmement, j'ai pas eu l'occasion. Tout simplement. Donc alors, si on résume la situation, on est saucissonné par des lianes, en compagnie de notre camarade du Haut Conseil, enfin, il tentait qu'il en fasse encore partie, avec deux, on va dire, deux gardes aussi imposants qu'amicaux. Et qui n'ont pas l'air très disposés à l'idée de nous libérer. Sans trop savoir où on est. Alors, est-ce que Monsieur Conclave est-il conscient? Oui. Est-ce que j'essaie de l'interpeller assez discrètement pour pas que les Alors, Porcinet. en fait, la salle est tellement silencieuse, il y a tellement d'écho que le moindre son, en fait, est répercuté. Et dès l'instant où tu élèves un peu le ton, tu as directement une créature qui se lève, avance de 2-3 pas vers toi avec une hache et te fait justement signe, te fait un chute grossier avec une sorte de doigt super épais.
Alors j'ai un sourcil qui se hausse en mode T'as les sourcils? écailleux. T'as une écaille qui se hausse, donc. Voilà, 5 ou 6 écailles qui se haussent d'un coup, enfin moins une ligne qui se hausse. Ok. On a bien avancé. Qu'est-ce qui nous retient? C'est des espèces de Yann. en bois. Oui, c'est du Oh. bois, c'est effectivement du bois, des sortes d'excroissances en écorce qui émergent d'énormes racines qui ont l'air de faire le gros du mur. C'est de la magie. Est-ce que je peux tenter quelque chose de particulièrement stupide, mais que pourrait faire éventuellement avancer un peu? Je sais que ma magie est très faible, mais est-ce que je peux pas générer un petit feu? Alors, tu sais que ça va prendre du temps. Ouais, oui, oui. En attendant, Est-ce qu'on est pressé? c'est ça. Vous ne savez pas combien de temps a passé, je vous le rappelle. De toute façon, si on fait rien, on va rester Oui. coincé. Dans ce cas, Voilà. je vais te demander, Sliff, de me faire un test d'intelligence plus magie élémentaire avec un malus de 20%. Oh mon dieu, le premier jet de la soirée. 70%. de réussite. Ça commence bien, hein. 10 minutes après le début de la partie. J'aurais pu faire mon bâtard, j'aurais pu vous mettre directement aux portes de la mort. Hein. 70. Avec le malus. Sniff, oui, belle. Bon bah voilà. Oh, le succès critique! Bon, bah, problème non, réglé. C'est pas juste! Le premier jet de la soirée. est-ce que- Mes points de santé mentale que j'ai perdu aujourd'hui. Ouais. Ou le sang que tu as fait la dernière fois? Alors, Pas de choses qui passent. Oui. personne ne remarque et les autres, vous voyez rapidement une sorte de petite flamme qui court le long de l'arbre. Ça va beaucoup plus vite que tu ne le penses. Après, ça va au moins prendre une bonne heure. Mais, heureusement pour vous, personne n'a l'air de remarquer quoi que ce soit et les créatures vont se rasseoir et reprendre leur repas. Mais quelques minutes plus tard, vous avez des bruits de pas qui arrivent très rapidement avec la porte qui se trouve tout en haut. Des pas nombreux. La porte s'ouvre à la volée, sous visiblement une impulsion magique, et entre alors 6 nouveaux personnages. Oh tiens. Gimdor a les mains liées dans le dos et est entouré de 4 gardes qui le tiennent fermement. Devant eux, un des membres du Haut Conclave, vous voyez même que c'est certainement, vous vous souvenez que c'est le chef du Haut Conclave. C'est Entyr, celui qui dirige le Haut Conclave, le plus puissant d'entre eux. Ou du moins le plus influent. Peut-être pas le plus puissant. Il s'avance un grand pas, il a l'air extrêmement fâché. Gimdor, en fait, ne touche même pas le sol, il est soutenu, en fait, il est levé par 2 gardes qui n'ont pas l'air d'avoir forcément envie de ralentir pour lui permettre de suivre leur rythme. Gars, je suis peut-être petit, mais je reste lourd, bande de bâtards. Hein. Ça t'a bien porté. Laissez-le là. Et le Entyr s'arrête et fait signe aux gardes de t'amener ici. Une excroissance sort à nouveau du mur et se penche vers toi pour t'enserrer dans des griffes d'écorce et tu rejoins rapidement tes compagnons. Qui me dort. Je fais exprès de pas vous regarder, comme si on se connaissait pas. Et toi, Liam, tu dis vraiment salut Gimdor? C'était une question. Hein. Non, je ne dis vraiment pas salut Gimdor. Hein. Je soupire bruyamment. Ça ne m'étonne pas. Par contre, ouais, je regarde en détail un peu qui, du coup, les nouveaux venus. Entyr fait des allers-retours devant vous, les mains dans le dos, l'air visiblement particulièrement tendu. Squilg, il montre le nain. Vous le connaissez? Non.
Altima, fais-moi s'il te plaît, vu que tu es la seule à avoir répondu. Les autres n'ont pas les À la base, c'est surtout parce que j'ai éternué, j'ai essayé d'éternuer discrètement. Et surtout, je vois que les autres ne répondent pas, donc je vais te demander de me faire un test de mensonge. Et tu es à 60. C'est bien, t'as des bonnes stats en fait en mensonge, toi. Ah, mais tu rates. Mais ça ne suffira pas. En fait, ce J'ai qui se passe, éternué, chef. c'est que tu ne peux pas t'empêcher de couler un regard vers Gimdor. Et malheureusement, il te regarde. Je suppose donc que oui. Il se remet à marcher de plus en plus vite. Il se trouve que nous avons appréhendé ce nain aux bordures de notre frontière. Sauriez-vous pourquoi il s'est présenté chez nous avec 2 dragons? Pardon. Et 2 dragons. je suis désolée, mais moi et le griffe, on compte pas comme des dragons, hein. Oh. Mais les dracs, c'est pas pareil. Il ne t'accorde pas un regard et se concentre plutôt sur l'Ogriffe, qu'il a évidemment, si vous vous rappelez bien, identifié comme un membre d'un autre conclave, donc peut-être quelqu'un d'un peu plus digne de respect que vous. C'est pour ça que je le respecte. S'il savait à quel point il se trompe. Si ma mémoire était bonne, à la base, il y avait qu'un dragon. Est-ce qu'il était au D'où courant? t'es le 12e? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que vous lui aviez parlé des dragons? Oui. 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 J'avais mentionné le fait qu'on avait un dragon éveillé avec nous. Ok. Entir se frotte un peu la mâchoire. Je suppose que le dragon blanc est celui dont vous m'avez parlé. Mais qu'en est-il du dragon noir? Pour demander au premier intéressé, tu sais. Dor, qu'est-ce que t'as foutu? Quelques légers problèmes. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Léger. La bonne, Ouais. c'est qu'on a un nouveau dragon. Attends, tu veux parler de ça devant les elfes ou tu veux parler pas de ça devant les elfes? Bah, ils savent de toute façon. Bah ça dépend. Non, là justement, il pose des questions. Ça dépend si tu veux leur donner les infos. Genre, je dis juste que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau dragon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un autre dragon. Bon retour Prenez ça parmi nous, comme classe 6P. Content de te revoir. À toi de voir, Gimdor. Je vais pas t'empêcher de dire des informations. Sache par contre que si tu les dis maintenant, les elfes seront au courant aussi. C'est la seule information. Ils ont vu qu'il y avait 2 dragons. Je dis, il y a 2 dragons. Effectivement. Ok. Ça sert à rien de mentir, ils l'ont vu, donc... Les gardes curieux restent impassibles, même si tu vois qu'à l'annonce du dragon éveillé, ils n'ont pas la tenue habituelle des gardes elfiques. Visiblement, ils sont davantage équipés, ils sont un peu mieux équipés que la moyenne. C'est peut-être la garde personnelle du conclave. Ils vous... Même ils ont le dos tourné, ils regardent plutôt, l'autre côté, et ils considèrent certainement que dans la situation actuelle, le mage est parfaitement capable de vous tuer s'il en a envie. Est-ce que vous savez ce que veulent ces dragons ou pas? La liberté. Pour l'un, il souhaite la liberté. Pour l'autre, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore rencontré. Néanmoins, Gimdor, Yep. j'ai une question. Yep. As-tu vu quelqu'un dans ton aventure qui n'est pas censé être en vie? Un cher ami, ouais. Fils de pute fini à la piste, mais oui, je l'ai vu. Moi aussi, mais pas au même endroit que toi. Alors, Entir vous regarde, il a l'air... Assez de faux semblants. Arrêtez de parler entre vous. Répondez-moi. Je veux la vérité et la stricte vérité. Que se passe-t-il? Alors déjà, on dit s'il te plaît. En étant ligoté, disons que ça donne pas vraiment envie de parler. Je n'ai aucune Si on confiance était- en vous, mage. Ces terres sont sous ma Dans ce cas-là, moi non protection. plus. Ces terres sont sous ma protection. Et voilà que des dragons commencent à s'en approcher. Les dragons ne sont plus affiliés à l'Empire, si c'est cela votre crainte. Est-ce que vous croyez que cela me rassure? S'ils sont libres, ce sont des armes de destruction massive. Ce sont surtout des êtres. Tout simplement comme la doués magie de votre passion. conclave. Impérial. Que pensez-vous
que savez-vous des guerres entre les elfes et les hommes? Je Les n'ignore guerres. pas je n'ignore pas les ravages qu'elles ont provoqués. Un seul dragon peut anéantir une ville entière. Une seule de ces créatures peut tuer des milliers des miens. Et 2 d'entre eux, visiblement tout à fait libres de leur mouvement, rôdent dans les environs de la forêt. J'ai moi-même une autre question, Bonsoir Marcus. Oui. cher éminent membre du conclave. Certes, les dragons sont dangereux. Néanmoins, qu'en est-il de la puissance d'un chancelier qui foule nos terres? Grand chancelier. Je pense toujours que cela n'est qu'une invention de votre part. Un l'ai artifice destiné. vu. Je ne peux en aucun cas vous faire confiance, mage. Et je dirais même que les événements actuels tendent à prouver que c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de tout. Je n'ai que votre parole. Dans ce cas-là, avez-vous déjà essayé d'entrer en contact avec les autres? Actuellement, je me retrouve confronté à un problème. Il se trouve que Einatem est présent dans notre monde, sous une forme humaine. Un humain qui s'est pris littéralement une attaque de dragon. Il était censé être réduit en poussière, mort. Il est toujours en vie. Ça, mage, c'est uniquement votre parole. J'ai reçu il y a peu une missive des impériaux. Marcellus est parfaitement en vie. Il ne dit pas, et il n'y a aucune rumeur concernant une attaque. Oh. Crois-moi mon gars, je t'explique. Le Marcellus, la dernière fois qu'on l'a vu ensemble, il était en train de mourir en se vidant de son sang, 4 fois son sang, sur un bord d'un dock. Au bord d'un dock dans une cité en feu. Et moi je suis pas un mage, donc je sais pas exactement c'est quoi ton problème avec eux, mais je t'assure que pour être à côté de ces dragons-là, je l'ai vu de moi-même. Il est mort. Mais il est pas mort. Et vous vous rappelez de l'ordre qui nous a été donné lorsque nous sommes ressortis de l'éther? Celui qui nous a intimé à retrouver le fragment d'Anarat? Non, je me souviens pas de ça. Il se détourne, commence à s'éloigner vers la porte. De toute façon, nous serons bientôt fixés. La missive impériale m'annonce que Solak, Séraphim se rend vers nous pour négocier et apaiser les tensions. Nous lui demanderons son avis à ce moment-là. L'oreille pointue, t'as compris la situation ou pas? Et c'est vous qui ne comprenez pas. Vous arrivez complètement inconnu ici. Et vous réclamez le droit de changer l'ordre des choses instauré depuis des centaines d'années. Nous nous protégeons dans cette forêt de la puissance des dragons. Et que voulez-vous? Déclencher une guerre ouverte? Vous voulez amener mon peuple au bord de l'extinction, simplement sur de belles paroles et quelques artifices magiques? Toute franchise, j'ai aucune idée de ce qu'on est censé foutre là dans l'absolu. Moi, j'avais juste rendez-vous avec des amis. J'ai rien à foutre de ton peuple, dans l'absolu. Laisse-nous partir et tu nous verras plus jamais. Je suis d'accord sur la deuxième avec Gildor. Laissez-nous partir dans ce cas. Clairement d'accord là-dessus. On va faire simple. On va pas voir. Si qui que ce soit de ces mes impériaux se ramène ici, on est mort. Et tu fais la pire erreur de ta vie. Parce que tu es en train d'accueillir les ennemis au sein de ta porte. Je préfère préserver la paix que nous tentons de maintenir. L'équilibre est la seule façon de nous sauver. La puissance de l'Empire draconique est trop forte. Nous ne pouvons pas affronter leur armée entière en ce terrain complet. Et vous le savez, nains. C'est aussi pour cela que les nains refusent obstinément d'entrer en guerre contre eux. Là, je lui dis en elfique, est-ce pour cela que vous cherchez à savoir comment ils contrôlent les dragons? Cela ne regarde que moi. Et je n'ai pas affaire avec ces choses-là. J'ai déjà bien assez à faire à tenter de préserver une paix déjà fragile, que vos actions viennent encore plus de fragiliser. J'ai déjà de la chance que les Séraphim acceptent de négocier. Ils seront là. Alors, Solak Séraphim sera là dans la journée. Et si je peux vous donner un conseil, attendez-vous à ce qu'il vous la fasse à l'envers. Donc préparez. Un tir. Un dragon peut faire des milliers de morts, tu dis. On a 2 dragons dans notre camp. Dans nos têtes. Même si j'essaye de faire en sorte que ce soit pas le cas.
Si leur meilleure chance de pouvoir faire quoi que ce soit venait à tomber aux mains d'un impériaux, qu'est-ce qui se passerait à ton avis? Ça brûle bien les arbres. Que croyez-vous? Pourquoi croyez-vous que les dragons qui vous ont largués ici sont repartis? Notre magie les empêche de s'approcher suffisamment de la forêt. Je ne sais pas comment ceux-là y sont parvenus, mais ils n'ont pas pu rester très longtemps. La preuve, ils vous ont appelé. Excuse-moi, j'étais avec eux. Et c'était simplement une question de largage de ma part. Ils pouvaient rester aussi longtemps qu'ils voulaient. Faire un joli feu de bois. Je n'y crois pas un seul instant. Eh ben, c'est à toi de voir. Es-tu prêt à prendre le risque? Gimdor, fais-moi un test de charisme, s'il te plaît, pour tenter de paraître crédible alors que tu tentes carrément de bluffer, en fait. T'en sais rien, tu sais pas de quoi Ah tu oui, parles. j'en sais absolument rien. Mais 4. Oh putain, mais non! Avec un 4, Mais non, ça marche bien. Putain, c'est le deuxième succès critique de la soirée! Non! C'est pas vrai! Oh, c'est dégueulasse! Ah oui, là je parle depuis mon cul, hein. Je n'ai aucune idée de ce que je parle, mais je dis juste ça avec la meilleure conviction du monde. La porte s'ouvre et deux autres gardes-elfes entrent, se placent chacun d'un côté. Et vous entendez des pas et une voix claire qui retentit. Mon cher Entir, quel plaisir de vous revoir. Veuillez me excuser, je suis arrivé très en avance. Oh merde! Crap. Et oui, vous vous doutez bien de qui c'est. Je déglutis difficilement. Amplifié le petit feu de bois. Solak entre, vêtu d'une tenue simple de voyage, très simple pour quelqu'un de son importance, mais qui sur lui donne plutôt une impression de dangerosité plutôt qu'une impression de pauvreté. Ça, en fait, sa mise simple impose carrément le respect, surtout que je vous rappelle qu'il n'est pas de grande stature, contrairement à son frère Marcellus, qui lui a une carrure de militaire. Il avance à pas tranquille, il n'a pas d'arme, il n'est pas en tenue de combat. Entir, tous les gardes elfiques se rangent sur le côté et lui adressent, s'ils ne le saluent pas, le regardent au moins d'un air poli. Et Entir s'avance à son tour, lui adresse une brève révérence que lui rend Solak. Seigneur Séraphim, bienvenue dans nos terres. Solak examine un peu les alentours. Alors ce n'est pas forcément la pièce à laquelle je m'attendais quand je suis arrivé, mais je dois avouer que j'en découvre une nouvelle partie à chaque fois, donc c'est nouveau. J'aime beaucoup l'ambiance de cet endroit. Et oh, des amis! Bonjour! Je suis Si, une pomme si verte. tu comptes faire ça, il y a au moins la décence d'être franc, sale connard. Allons, Gimdor. Je regarde bien ses yeux pour voir s'il n'y a pas un éclat dedans. Non. Il a les yeux bleus, il est parfaitement tranquille. Il marche tranquillement. Il s'arrête devant Gimdor. Gimdor. Je te rappelle que tes actions ont coûté la vie à énormément de gens. Il va bien falloir payer un moment ou un autre, tu ne crois pas? À qui? Oh. Si c'est uniquement les gens sous ton ordre pendant quelques années, effectivement, ça a coûté la vie de quelqu'un. Et je pense pas être le seul coupable. Ah, oui, j'ai oublié de dire, vous êtes au courant que cet homme, enfin ce nain, n'est pas vraiment celui qu'il prétend. Il parle à Entir. Parce que là, toutes mes félicitations, mais vous avez réussi à attraper un redoutable chef pirate. Hein. Franchement, félicitations. On le traquait depuis un moment, il avait réussi à partir. Et vous vous rendez compte, il a brûlé Ton Morden. De quoi tu parles? Quoi? Pardon. Faux? Mensonge? Éhonté? Mensonge. Quel chef pirate tu parles? Je suis une AML. Mais oui, c'est ça. Dit le MJ qui essaie frénétiquement de retrouver le nom du capitaine. Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Si tu veux, on te fait une musique d'attente le temps que tu... C'est un aveu d'échec, cela dit. Hein. Ça veut dire que c'est déjà trop tard. Vas-y. Passage de suspense, veuillez suspenser. Nevrog. Mon cher Nevrog, est-ce que les autres sont au courant que tu t'appelais comme ça? Je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas Nevrog, de quoi c'est la barbe, c'est ça? Voyez-vous, j'avais connaissance certes de ses actions, mais je me suis dit que je pouvais l'utiliser. Et je l'ai bien utilisé, il est vrai, il a accompli quelques missions pour moi. Mais voilà que j'apprends qu'il a abusé du pouvoir que je lui donnais, que je lui conférais, pour s'en prendre à des honnêtes gens, vous rendez-vous compte?
Ces actions ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Ils ont même détruit sans doute la tour des alchimistes. Vous vous rendez compte? Tout ça pour accueillir plus de richesses, plus de pouvoir. Oh. Ils ont même essayé de dévoyer des dragons. Vous vous rendez compte? Je fais des gros yeux à Entia. Je fais le... T'as très bien compris la menace de tout à l'heure, elle vaut toujours. Entir, grâce à ton succès critique, en fait, est assez dubitatif. Mais néanmoins, alors, on va voir si Solak fait un bon jet du côté de lui. Il fait... c'est pas un succès critique, mais grâce à sa réussite, il arrive un peu à compenser. C'est-à-dire que s'il avait fait un échec, là, par contre, ça aurait peut-être effectivement un peu mieux tourné. Mais là, en fait, il vous laisse pas le temps de passer une parole et il abreuve de... Elle tire de paroles diverses et variées sur tes méfaits, Driller. Et Entir, quant à lui, te regarde d'un air de plus en plus mauvais. Il va même jusqu'à prétendre que tu aurais même, quand tu étais Névrog, attaqué certaines possessions OF. Ça, c'est pas impossible. Tant que ça navigue sur l'eau et que c'est attaquable, je t'avoue que c'est probablement été dans ma ligne de mire. Mais moi, je nie en bloc que j'étais Névrog. De quoi il passe? Genre, mais vraiment, l'ignorance de qui? Non. Je reconnais avoir bossé pour lui, mais je ne connais pas cette personne. Et je suppose, là c'est Solak qui continue de plus en plus à parler. Je suppose qu'ils vous ont dit que les dragons là étaient éveillés. Mais ces gros lézards volants. Comme si c'était possible, vous auriez vraiment cru. J'aimerais bien pouvoir prétendre qu'on est parfaitement, que mon empire, que mon empereur est parfaitement capable de maintenir des créatures aussi puissantes de sa volonté. Enfin bon, vous m'avez regardé. J'ai déjà eu du mal à atterrir avec le mien, vous vous rendez compte? Merci de me rappeler ça, mon cher. Merci de me rappeler que j'ai toujours ça en stock. Et c'est intéressant d'avoir un petit peu de magie particulière pour pouvoir t'aider. Hein, mon gars? Vu que t'es 1m20, t'es limite moins lourd que moi. Alors, je m'adresse... désolé, mais la mémoire des mots, je suis horrible. Monsieur Conclave, on va dire, dans ma besace, il y a une flasque de sang utilisée pour contrôler les dragons. Je vous invite à en faire des analyses. Et là, c'est Solak qui prend la parole avant Entir. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, mage, que vous n'avez pas inventé cette flasque, qui prouve à notre hôte ici présent que vous n'avez pas inventé ça, que vous n'avez pas fabriqué ou implanté un sceau quelconque dessus? Parce que ma magie de base est la pyromancie, tout simplement. C'est ce que vous prétendez, mage. Simple. Entir, est-ce que c'est le coup d'essayer? On vous propose un joli petit cadeau. Vous pouvez l'analyser, vous pouvez faire ce que vous voulez, etc. Qu'est-ce que ça vous coûte de me regarder un peu? Alors, grâce à ton succès critique, il accepte, il se dirige vers un tas d'affaires qui se trouve là, à côté de la lune des créatures. Il prend une petite flasque, effectivement. Il la regarde, la met dans sa poche. Qui pourrait voir la tête de Solak à ce moment-là? Moi, je l'observe. Moi, j'observais toujours ses yeux pour vérifier s'il n'y a pas de... Eh bah, vas-y, fais-moi un test de perception. Isalie et Iliane, vous faites quoi pendant ça? C'est pareil, j'observe ce que Solak va faire. Donc perception, donc c'est intelligence? C'est ça. Prends une petite flamme, horrible. Ça passe à l'aise. Alors, Nathaniel, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu vois Solak qui garde un visage impassible, mais tu as là, par contre, ses yeux qui s'étrécissent un peu, comme si c'est comme si ça lui faisait effectivement quelque chose. Entir s'adresse à lui. Je vous propose de remonter. Laissons ces criminels ici, et si jamais il tapote la flasque, je m'occuperai de ceci en personne. Vous en avez ma parole en totale objectivité. Maniez cela avec une extrême précaution, je vous en conjure. Et ne lui donnez sous aucun prétexte. Entir, ce jet est important. Aucune lèvre. Non, ce truc ne doit toucher aucune lèvre, ok? Il ne t'adresse même pas un regard parce que là, comme tu n'es pas un mage, il ne t'accorde aucun domaine là-dessus. Il embarque la totalité des gardes, Solak avec lui, et ils s'éloignent tous. Alors que vous avez, au dernier moment, une petite pression en plus sur vous qui est exercée par les racines.
Vous vous retrouvez donc seul, alors que les créatures, quant à elles, s'assoient sur leur derrière rebondi et commencent à sortir des cartes de bois pour visiblement tromper l'ennui. Si j'essaye de me dégager de la main, si j'essaye de me dégager en utilisant ma force, ils vont réappliquer. Peut-être. Sachant que j'ai été sympa, grâce au 1 de Sleeve, j'ai accepté qu'il ne fasse pas de jet de perception pour voir éventuellement que la racine était de plus en plus fragilisée. Tu vas faire un succès critique, ça reste discret. Bah écoute, je vais essayer aussi discretos. Alors, je sais pas trop avec quoi je pourrais faire ça. Est-ce qu'avec mon doigt, je peux gratter les racines pour graver des trucs dessus? Bah, avec mes ongles. Tu veux faire quoi? Une rune de fragilisation, je suppose? Oui, c'est ça. Ok, tu vas me le faire, mais avec 40% de malus, voire même 50. Tu divises ta stat par 2, chez Kill. Ah, Ok. Avant que tu fasses quelque chose, j'aimerais bien essayer de t'aider avec autre chose, moi. Faire distraction. Bah, Alors, vous pouvez pas vous coordonner, à moins de Ouais, hurler en mode ah, vas-y, je fais ça. Si je vois qu'il s'agite, j'essaie de comprendre. C'est ça l'idée. Ok, bah d'abord, chez Kill, on va voir si tu réussis. déjà. ou alors attends, si je divise ma stat par 2 en prenant le bonus, donc de base je suis à 90, donc je tombe à 45. Ok, vas-y. Voilà, je prends tout mon temps, mais j'essaye de vraiment pas me faire gauler. GG. Yes. Ça Tu passe. commences à graver la rune, et puisque c'est un bon jet, j'accorde le fait que Gimdor aperçoit vite fait le rougeoiement rapide d'une rune terminée, ce qui fait qu'il commence à comprendre peut-être éventuellement ce qui se passe. Et tu as également d'un côté Sleeve qui lui fait un signe discret et qui lui montre la racine qui commence à se noircir derrière elle. Je fais le petit V de la victoire. Avec des doigts griffus. Tu Tout en restant m'autorises un jet de force brute pour essayer de me dégager de là. Tu vas faire du bruit, t'es au courant. Ouais. Ton premier jet, dans ce cas, va se faire également avec 60% de malus. Tu es à 30% Pire, de chance de réussir. t'éternues. Et en fait, tu sais, je mettrai de moins en moins de malus au fur et à mesure des tours parce que ça se fragilisera le truc. Mais là, il est au maximum de sa puissance. Tu ne te libères en un coup que sur un succès critique. Ok, mais au cas où, pour faire semblant, j'éternue. Enfin, je fais semblant d'éternuer et en fait, je donne un grand coup avec mes épaules pour essayer de me libérer. Ah, c'est dommage. Alors, en fait, tu fais hachi, 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 et résultat, tu fais genre que. Et en fait, il te regarde et tu leur gueules que t'es allergique. Et en fait, c'est que tu gigotes, mais malheureusement, ça ne fragilise qu'à peine. Ouais. Iliane, En même temps, c'est mal ventilé ici, hein. Je peux pas dire. Oui, alors moi j'ai pas beaucoup de force qui me permettrait de me dégager. Et t'as pas de magie non plus, c'est con. Hein. Pas de magie non plus et je me vois pas entailler la racine avec mes griffes, tu vois. Oh, bonne idée, j'aurais dû faire ça. Putain, elle me tue. J'ai cassé un ongle. Une griffe. Est-ce que je vois si ce que le griffe et Nathaniel font ou pas? Oui. Alors, les créatures qui sont devant vous semblent vraiment très très connes. Vraiment. C'est-à-dire qu'elles ont l'air profondément débiles. Ce qui fait que vous avez pas trop de mal à communiquer quand vous voyez qu'elles ne regardent pas. Ce que je pense faire, c'est que quand je verrai que les racines de nos deux amis mages seront suffisamment proches de se casser, j'essayerai d'attirer l'attention des gardes pour qu'ils viennent de notre côté à Gimdor et à moi, et pour que du coup le griffe et Nathaniel puissent les prendre à revers. C'était ça que j'avais proposé, moi j'avais un plan et tout. Ouais, bah désolé du coup. T'inquiète, On a à peu près la même idée. Donc, au choix. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Toi, Gimdor, maintenant que tu...
Bah, en gros, c'est ça. J'attends plus ou moins un signal de sourcil de Nathaniel ou d'autre chose. Et peu de temps avant, je compte appeler les 2 gardes. Ok. Voilà. Je alors, t'explique là, exactement quoi. C'est bon, ouais. Maintenant, je vais demander surtout aux 2 autres de faire un test de discrétion. À ceux qui sont en train de faire une action en cours, à savoir Isali, Sliff et notre cher Nathaniel, afin de savoir si les créatures ont une chance de les percevoir. Amusez-vous un peu. Chacun votre tour, bien sûr. Donc, on va commencer par l'ogriffe, dans l'ordre de tour classique. Ok, donc dextérité. Oui, dextérité plus discrétion. Ça va rester ma dextérité parce que discrétion, je sais pas ce que c'est. Oh, Non, mais c'est ça. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Ah, combustion spontanée en approche. Alerte rouge, alerte rouge. Là, Geronimo. en fait, ce qui se passe, c'est que tu tu perds le contrôle de tes flammes et tu as une sorte de lueur jaune jaunâtre, une lueur jaunâtre qui t'illumine. Et la seconde après, tu as une créature qui pousse un grognement de stupeur, qui prend sa hache, qui court vers vous. Et en même temps, tu en as un autre qui gueule un mot, vous savez pas trop ce que c'est. Et vous avez toutes les racines qui se resserrent. Donc, ce qui fait que toi aussi, Nathaniel, malheureusement, ça te perturbe dans la tracée de ta rune. Tu es perdu ou juste elle est ralentie? Elle est bien ralentie là, tu vas avoir un gros malus pour la faire. Est-ce que tu veux la continuer alors que là les créatures sont juste devant vous? Je vais temporiser. Les créatures en fait, il y a la branche qui tient un sleeve qui s'abaisse un peu et tu as l'un des 2 hommes monstrueux, l'un des créatures monstrueuses qui met sa hache directement sous ta gorge. Et t'adresse 2-3 mots gutturaux qui semblent monstrueux dans sa gueule déformée. Et tu sens que ça se resserre encore plus, Sif. Aïe, mes côtes. 2-3 mots. Est-ce que ça l'a fragilisé quand même? Non. Sérieux? En fait, on a totalement perdu le contrôle. Même pour l'écorce en elle-même, elle a pas été un peu abîmée Avant, si, pas là. Ah. Est-ce que c'est une langue qu'on connaît ou pas? Non. Pendant ce temps, si vous vous intéressez à ce que fait notre cher Liaran, lui, il vous regarde d'un air complètement ahuri, en mode qu'est-ce qu'il fout? Et il cherche à croiser ton regard, Gimdor, un peu en mode interrogatif. Lui, il peut hausser un sourcil. Salut, Glacis. Bah écoute, moi j'ai rien d'autre à faire, donc s'il veut parler, on peut parler, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les créatures se retournent, mais ce coup-là, vous voyez qu'elles vous surveillent quand même pas mal. Bon, s'il y a quoi que ce soit qui va se faire, il va falloir que je fasse des actions maintenant. Bah, vu qu'ils ont perdu, ils sont plus focus sur moi, je vais reprendre le tracé de ma rune. Ok, tu me le refais avec 40% de malus. Ok. S'il te plaît. Ok, 40%, du coup on est à 50. Nick. Alors en fait, c'est que tu y arrives, mais ça te prend vraiment du temps. Là, vous avez au moins 2 heures qui passent, à moins que les autres vous vouliez faire quelque chose, mais. À part essayer de refoutre le feu. J'ai une idée. Non. J'ai très peur. Je vais essayer de comment dire. Oh, je sais ce qu'elle va faire. J'ai peur là. Vas-y. You, j'ai besoin d'aller faire pipi. Non mais non quoi, non. Eh, en attendant, ça va les occuper. Il te regarde, il t'ignore totalement. Vous êtes sûr, hein? Parce que je vais me pisser dessus et ça va puer. Non, tu ne fais pas ça. Hein. Eh, c'est bon. Chut, c'est du bluff. Non, mais justement, j'entre dans ton jeu. Bon, bah vas-y, fais-moi un jet de charisme à 60%. Vas-y, pète-moi le RP, vas-y. Ça va être atroce. Ça passe pas. Oh, Mais non, j'ai des de merde. Ça passe pas. En fait, les créatures t'ignorent en mode pisse-toi dessus, vas-y. Bon, je me pisse pas vraiment dessus. Moi j'aurais toujours un meilleur plan, hein. Bah vas-y. Ok. Psst, les mecs. Oh, tu sais, j'essaie parce que je connais pas leur nom. Vous jouez à quoi? Je leur demande pour les cartes. Vous faites quelle partie là? Je suis curieux.
En gros, j'essaye de les embrigader pour essayer de leur apprendre à jouer. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Et voilà. Ouais, Mais non, mais sérieux! C'est comme ça que ça se passe. Alors, une des créatures te montre des cartes, et effectivement, c'est un jeu assez répandu, sauf que c'est une carte, c'est des cartes complètement fabriquées artisanalement. C'est un jeu de marin que tu connais bien. Vous connaissez la brancale, les gars? On peut jouer à 3 éventuellement. Il y a juste un paquet de cartes, de jouer à ma place, ça se fait. Il se regarde dubitatif et il te regarde à nouveau. Non? Ah, les gars! Venez, rapprochez-vous un peu. Vas-y, refais-moi un test, s'il te plaît. C'est couillu. Ouais, bah c'est bon, ça passe sans aucun problème. Les deux, et je vous l'ai dit, ils sont un peu cons. Et résultat, ils s'avancent un peu et ils commencent à poser les cartes devant toi, à te montrer des trucs et ils distribuent les cartes et ils te demandent en gros quelle carte tu veux jouer, quoi. T'as Yaral qui te regarde d'un air ahuri. Alors, c'est un jeu que j'invente, mais je leur apprends vraiment à jouer à un truc, et c'est évidemment éventuellement un truc avec beaucoup de bluff, donc qui se focalise sur moi. Ok. Tant qu'à faire. Ce qui permet... alors, mon cher Nathaniel, tu approches de la rupture de ta racine. Ça a pris à peu près une bonne heure. Et maintenant, si vous voulez, bah, on va refaire un tour complet. Donc, Gimdor a joué, donc on va faire Soena, Logrif, Nathaniel, Altima. Soena. Bah du coup, je suis toujours coincée sur ma racine. Je regarde, je suis un peu quand même ce que font les trois autres du coup. Quitte à bah, juste et je suis un peu ce qui se fait des deux côtés. À prévenir Gimdor et essayer de comment ça s'appelle, de refocaliser l'attention des gardes si à un moment ils ont un doute, mais voilà, je me tiens prête à venir en renfort à Gimdor en cas de souci. Ok. En attendant que les autres puissent se libérer. Logrif. Attends, c'était à moi normalement. Non, c'est Soena, Logrif, Nathaniel, Altima. Ah d'accord, ça s'affiche pas pareil chez moi. C'est ça l'ordre de tour. Je peux peut-être faire un truc particulièrement risqué, mais qui pourrait éventuellement me libérer d'un coup. Si tu me dis faire tomber un météore... Non, on est en intérieur, j'ai pas le droit, j'avoue. Non, Salamandre. Mon nouveau sort. Oh merde. Oui. T'es sûr de ton coup? Bah... faudra bien, hein. À ce stade, j'ai envie de dire. Bah écoute, vas-y. On n'est plus à ça près. Vas-y. Fais-moi s'il te plaît ton jet. Je ferme les yeux, je veux pas regarder. Ça passe ça. Ça passe. Le griffe, elle a très peur maintenant depuis qu'elle a raté ça. Non mais surtout pour ce sort. Je te rappelle que ton échec critique effectivement est à 91% pour ce sort de base. Oui mais je sais, mais taux de réussite plus le fait que potentiellement... D'un seul coup, Logrif se retrouve environné de flammes, mais ce sont pas des flammes, c'est pas un cercle de flammes, non, c'est des flammes qui courent littéralement sur ses écailles. Et la branche lâche immédiatement et tu te retrouves projeté en dessous en fait. I believe I can fly. Donc tu es sous la plateforme. Tu t'es un peu étalé sur le sol, je t'accorde grâce à tes ailes de ne pas te prendre de dégâts. Par contre, si tu fais tomber les autres, ça peut être fun. Oui, bon. Ok, donc là, ça s'accélère. J'imagine. Je tends les bras pour rattraper Nathanaël. Câlin. Le craquement retentit extrêmement fort dans la pièce et vous avez directement l'une des créatures qui se retourne et qui se rue vers le bord de la plateforme, tandis qu'une autre dégaine son arme et attend un peu plus loin. Mais carte. Nathaniel, c'est à toi. Bah, je vais essayer de me dégager. Vas-y. Donc je fais quoi, force ou Force, ça me semble pas mal. ou dextérité? Alors là, elle est bien entretenue, donc ce sera un jet de force pur, s'il te plaît. Ok.
Passe, Passe sans bonus, ça passe pas. Alors je vais t'accorder un bonus, c'est vrai que tu l'as bien fragilisé, et je vais demander à l'ogre de faire un test de dextérité pour te rattraper. Ça marche. T'as combien en dex, Corangol? Je suis à 80. Elle en a beaucoup. Oh, Eh, oh, hein? j'aurais pas cru. Hein. C'est pas Plus parce de qu'on est texte, mage, tu vois. hein, que on sait rien faire. Est-ce le début de la est-ce le début de la bromance entre les deux? Ah, Nathaniel papa. Ok, pendant ce temps, Altima, tu es la dernière à jouer. Je me débat tout comme je peux pour me barrer pour défaire l'emprise de la main racine sur moi. Alors je te préviens, je te fais pas la même chose qu'avec Nathanaël. Ah, Là, je non, vais avoir très mal. Boum, 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 boum. je serais capable de tuer quelqu'un sous mon poids. Oh, attends, Voilà. ça c'est une idée. Vas-y. Non. Va s'asseoir sur quelqu'un. Je vis un truc là. Non. Alors, Attends, j'ai 80 en force. ouais, ça passe de 1. J'ai entendu le slam depuis en haut. Hein. Alors, Nathaniel, non pardon, Altima, fais-moi un test de dextérité pour essayer de te rattraper in extremis au bord. Tu es plus grande que Nathaniel, donc tu as peut-être une seule chance. Et je dis bien une seule. En dextérité. Oui. Quelqu'un peut souffler sur mes dés, s'il vous plaît? Quoi? Pour emporter chance. Mais nique ta mère, j'en ai marre. Et en mais plus, dis pas tu les rates, moments. ce qui fait que tu te vautres. Au sol, tu vas prendre 5 points de dégâts. Non, je rigole, t'en Oh prends non. 3. T'en prends 3. Ok. T'en prends 3. Aïe. Tu t'étales en fait la tête la première dans le sol boueux en dessous et tu regardes l'ogre d'un regard très fâché. Je peux pas, j'ai les mains prises. Et en fait, là, les créatures qui sont quand même, je vous rappelle, à quelques mètres au-dessus, vous regardent d'un air dubitatif en mode qu'est-ce qu'on fait? Et une créature, en fait, vous voyez une sorte de petit gong ici. Il commence à y aller d'une démarche pesante. Où ça? Dropping? Rupping, juste ici. J'ai une idée. Ok. Moi aussi, là, je visualise ce que tu vas faire, Steve. Si Gimdor, ça c'est à consiste toi. à sonner le gong, c'est pas une bonne idée. Non, Non. je crois pas. Gimdor, vas-y, c'est à toi. Eh ben écoute, moi je te rappelle que j'ai pas beaucoup d'actions, sauf ma voix. Sauf que moi j'ai une capa maintenant qui utilise ma voix. Ouais. Mais... Altima, bouge ton cul, tacle-le avant qu'il te chope le gong. T'as une compétence avec ta voix. Non, c'est c'est ma compétence de commandement, je lui donne mon tour. Ah oui, c'est vrai, Altima, tu as le droit à 2 actions en un seul tour. Puisque Gimdor, en fait, dans son niveau, s'est doté d'une action qui lui permet de perdre son tour au profit d'un autre joueur. Vas-y. D'accord. Wake the fuck up. Oui, je me relève, du coup. Et tu te retrouves l'air bien con parce que c'est quelques mètres au-dessus de toi. Et bah du coup je slam, j'attaque, ah bah, j'allais dire j'attaque avec mon épée, j'ai pas d'épée. Je fonce, je charge la griffe qui retient Soena pour la libérer. Elle est... ouais, si tu fais un bon saut, tu me refais un test de dextérité qui a un malus de 20%. Putain, j'ai déjà pas bien lourd. Ça passe, non? Ça passe avec le malus? Attends, j'ai essayé de dex, ah peut-être pas. Ça passe pas. Ça passe. En fait, elle se retrouve en train de griffer, de mordre la racine en mode... Mais j'ai appuyé dessus, ce sera plus efficace. Mais je peux pas, c'est du venin que j'ai. Je peux pas balancer du venin, c'est... Bah non, je peux pas Sur la balancer racine. du venin, c'est pas corrosif, c'est pas de l'acide. Non, mais je parle pas des racines, je parle de... Bah c'est quelques mètres au-dessus de moi, alors à moins que tu me fasses la courte échelle. L'ogriffe, c'est à toi. Alors, celui qui est en train de se précipiter vers le gong va subitement voir des flammes sous ses pieds et il va se faire projeter vers une explosion. Vas-y. Fusée Ariane de retour. Je te rappelle que vous êtes sous un arbre. Hein. C'est pas grave. Oh, Pas non. grave. Tu sais qu'on a une tendance suicidaire. Oui, ça fait 3 ans que je joue avec vous. Oh, Ça passe, juste, mais ça passe. Lance-moi Oh, tes Jeanne. lance-moi tes dés de dégâts. J'espère que ça vous plaît sur le live.
Je sais pas qui est présent, j'ai pas le retour sous les yeux. Alors ouais, il faudrait peut-être vous penser à vous faire des macros. Je ne sais pas faire de macro, voilà. Mais autrement, il y a le lanceur de on va dés. t'apprendre, mais ça va prendre un petit moment. Un dessin, ok, t'as fait 2 et t'as quoi comme bonus? Oubliez pas de mettre vos bonus quand vous lancez les jets de dés, qu'on ait le résultat total s'il vous plaît. 3, 5. Ça Ok. fait 50. Ça fait 5 en tout, les flammes rugissent le long de rugissent le long de ses pieds et ça lui brûle les jambes, ça lui fait pas beaucoup de dégâts malheureusement. Ah, c'était pas dans le sens où ça va le brûler les jambes, c'était vraiment une explosion pour le projeter. Mhm. La pousse Roda, quoi. C'est ça. Pour littéralement le faire tomber. Parce que marcher sur du feu, c'est pas agréable. Mais le faire tomber en dessous. Ah ok, bah je lui fais faire un test de dextérité. Il réussit. Littéralement, je lui ai fait un croche-patte de flamme en fait. Ouais, mais il réussit. En fait, son poids fait que tu n'arrives pas à le faire chuter. Et il continue d'avancer lentement. Je vous recule un peu pour qu'on puisse continuer à vous voir. Ensuite, c'est à Nathaniel. Ah putain, j'ai pas le temps de faire grand chose. Ok, c'est infâme. Je vais me mordiller la lèvre pour me blesser la main. Tu veux te mordiller la lèvre pour te blesser You're la main? gonna do it. Le doigt, pardon, excuse-moi, le doigt. J'ai pas compris. Oui, tu Oui, veux non, te mordre my le bad. doigt, tu veux te Mélangé, mordre le doigt, ouais. Et tracer une rune d'influence mentale sur mon autre main. Fais une Naruto. Une rune d'influence mentale sur toi. Sur ma main. Sur mon enfin, je claque un doigt et sur l'autre main, je trace une rune et je lui montre. Ah oui, je me disais, il va s'influencer mentalement lui-même. Alors je t'ordonne toi-même de faire ça. Non, J'ai un joueur qui l'a fait dans un MMRP. Il utilise ça pour lutter contre d'autres influences mentales. Ok, bah vas-y chez Kill, mais là, en fait, je te rappelle que t'es en dessous, il va pas forcément te voir. Hein. Bah ouais, ok. Bah go, hein. Alors par contre, je te également t'es divisé de moitié parce que là, bon, je sais pas si t'as déjà essayé de te mordre le doigt pour te faire saigner. Enfin, tu essayes pas des masses. T'as J'ai pas de besoin de crocs. beaucoup. J'ai pas besoin de beaucoup. T'as des dents de vache, techniquement. Oh, j'ai pas besoin de beaucoup. Il veut séduire, sur le chat, il veut séduire l'homme sanglier. S'il fait un échec critique, son influence mentale, ça va être ça. Le sanglier tombe amoureux. Ah non, bah, ce que je lui envoie comme Ça influence, fonctionne ça aussi, hein. ces personnes ont besoin d'aide pour se dégager des ronces. C'est ça que je lui envoie comme influence. Ok, bah vas-y, lance-moi ton jet de dés. C'est con, hein. Yeah. La créature t'ignore superbement avec même une sorte de... Elle a une petite queue derrière elle, elle t'adresse une sorte de mouvement dédaigneux et elle continue. Et enfin, c'est à Altima, qui a par contre son vrai tour à l'heure actuelle. Tout le monde a chié son jet en fait, c'est incroyable quand même. Ouais, c'est un peu con, hein. Ouais, je n'ai pas eu le droit à un tour par contre. Ah pardon, Solena, vas-y. Ben, Solena, pourquoi tu l'as pas dit? Mais non, mais Elle est j'étais polie. perturbée. Voilà, déjà, de 1, et puis j'étais perturbée par du coup le fait que Altima avait ses 2 tours. Donc, du coup, comme Altima a quand même donné un coup sur ma racine, donc j'essaye de me dégager aussi, même si je suis pas sûre. Bah, fais-moi un qu'elle test soit de pas force. Fais-moi un test de force à ton tour. Alors, ça passe. Ça passe, nickel. Tu te dégages à ton tour et je t'autorise, vu que tu es assez vive, tu es très agile, à faire éventuellement tes de dextérité pour t'appuyer sur la racine pour sauter sur le pont. J'ai dextérité plus quelque chose. Genre, j'ai le droit Acrobatie. à Acrobatie. mais voilà. Merci. J'ai mis des points dedans pour une raison. Ouais, bah, Ça heureusement, passe. heureusement qu'elle l'a fait. Hein. En vrai, parce que je crois que ça serait pas passé. Sans acrobatie, ça serait pas passé. Hein. Tu bondis, tu arrives en boule au pied de l'énorme homme ours qui lève sa hache pour la battre sur toi. Altima. Oups. De toute façon, moi, je peux toujours pas monter là-haut, donc on va libérer Gimdor. Elle va mordre l'arbre. Avec mes cris. Elle a raison avec tout, quoi.
Là, ça Ok. passe. Gimdor, au prochain tour, tu me feras un test de force si tu veux pour te libérer. Ok. Déjà, ça suffit pas. Tu es à la base en fait, tu la fragilises. Lui, il va devoir se dégager lui-même de Ah. l'emprise du truc. Bah non, c'est trop facile autrement. Bonjour la prison, quoi. Ouais, j'avais fait un bon jeu. Alors, tu as combien d'esquives, ma chère Iliane? J'ai combien en esquive? J'ai 10. Ok. Donc il est à 70% de chance de réussite. Oh merde! Hey Ah, C'est dommage, hein? je l'ai tellement dans le cul. T'avais ton espoir de pouvoir enfin me buter. Hein. Ouais, le coup de hache en fait se plante dans le sol juste à côté de ta tête et t'es en mode miaou. Et l'autre en fait continue à avancer vers le gong. Qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est à qui le tour? À quel tour? Eh ben c'est à Gimdor quoi, tour classique. Gimdor. Ok. Altima, je vais te redemander un truc, c'est pas un ordre, enfin c'est pas l'ordre, donc du coup c'est pas mon tour, c'est juste prends, je te dis juste prends, parce que moi je dois zoomer sur son nom, Liran en otage. Rien. Mais si, parce qu'il faut les ralentir au moins un petit peu, et l'idée c'est que vu qu'elle peut pas, elle pourra pas faire grand chose, donc je dis juste prends-le en otage, fais au moins hésiter pendant quelques secondes, et moi j'essaie de me libérer. Pas sûr que c'est une... Donc j'ai 70 en force, ça passe. Ça passe, tu te libères. Par contre toi tu te vautres également, tu prends 3 points de dégâts parce que tu tombes de 3 mètres. Ah non, peut-être Altima peut te... Attends, Altima peut peut-être essayer de te récupérer. Altima, s'il va Allez. de dextérité, vas-y, amuse-toi. Rate. C'est méchant ça. Oh, Eh, Non, non, mais ça parce arrive. qu'elle l'a réussi. Fais chier. Alors, Yay. visualise que je tends les bras, j'attrape Gimdor par-dessous les aisselles, je le fais tournoyer tel un petit enfant et je le repose par terre. Mais non, lance-le! On est d'accord qu'il y a double bromance là du coup. Attends, Mais- attends, ça veut dire que le non. prochain tour, on va avoir le droit à un lancer de nain. Mais oui, on est d'accord, il y a l'enfer dans cette histoire. Alors, Attends, une Suena, seule d'ailleurs. action par tour, là je l'ai posé. Déjà, il a pas pris de dégâts. Non, on non, mais là, verra c'était pour là, la c'était saison. là, c'était une action. En fait, là, c'était action contextuelle. T'as pas encore passé ton tour, toi. Ton tour, c'est après, c'est à la fin. C'est à toi, Soena. Soena, fais pas. 4 sessions sans te prendre de un seul point de dégâts. Yes. Soena, vas-y. Bah écoute, je vais essayer de... Alors ce que je vais faire est risqué, hein, mais je vais essayer de rattraper celui-ci pour l'empêcher de sonner le gong. D'accord, vas-y. Donc je sais pas, ça va être un dex plus... c'est juste un jet de dextérité? Tu veux l'attaquer avec quoi? Tes crocs et tes griffes? Ouais. Bah alors ça va être un jet de non, puisque il me semble que c'est basé sur ta force, donc ça va être un jet de force. Parce qu'il faut bien les planter, tes trucs. Après, mon idée c'est plus de le ralentir plutôt que de lui faire du dégât, hein, on va pas se mentir. Fais-moi quand même un dé de force, s'il te plaît. Attends, crocs et griffes. Non, pardon, c'est ta dextérité, tu as parfaitement raison. Dextérité plus corps à corps. Bah, dex, et en plus je suppose qu'il est pas focus sur moi. Donc non, il a pas droit à un malus d'esquive. Ah, il n'est pas focus sur moi, donc bon, je vais pas tenter l'attaque discrète, ce serait un peu suspect, mais ce serait... Même si techniquement on est dans les mêmes conditions. Mon idée c'est plus de le ralentir contre autre chose. Vas-y. Malheureusement ça ne passe pas. Ça ne passe pas, en fait tu te jettes contre lui À et tu deux. rebondis littéralement sur son dos. Oh là, c'était une honte quoi. Ouais, bon, Et écoute... il se retourne vers toi et mais... lui aussi lève sa hache. Ouais, mais du coup, mon action a réussi. Parce que concrètement, il est focus maintenant sur moi Et par rapport au j'espère bien gong. que Alors, la je vais mienne aussi sûrement- va réussir. Tiens, oui, bah il va sûrement me buter, mais ça c'est une autre histoire. Pendant ce temps, en bas, qu'est-ce qui se passe, le griffe? Gindor, tu parlais du fait d'utiliser mes ailes. Bah, on va en profiter là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Vimy, Je vais je vais m'envoler et je vais lui foncer dessus pour le faire tomber. Je vais essayer. Fais-moi Quelqu'un peut déjà un m'attraper, test s'il pour vous plaît apprendre à voler. C'est un test dextérité plus acrobatie, tu es à 85%. Ça j'ai passe, tu t'envoles, je te rappelle que tu dois t'enlever des PV, 3 Je PV, sais. J'ai mal.
Et les autres, fait rare, vous voyez Elle. le griffe qui agite les ailes et il s'envole magnifiquement dans une salle, enfin sous un arbre. Oui, oui. Et qui arrive en mode fureur. Et alors, je vais t'accorder ton action, vu que là, en fait, la distance, elle est vraiment faible. Tu me fais un test de dextérité. Non, ça va être un test de force ou de constitution, je sais pas. Fais-moi un test de force. Tout sauf la force. Alors, fais-moi un test de force sans malus, parce que tu es en vol. Et il a combien de constitution, la grosse bébête? Ah ouais, si. Si c'est constitution contre constitution, j'ai plus de chance, on va dire. Non, toi, ça va être force, et lui, ça va être constitution. Ah la vache. Effectivement, tu as 30% de malus en force. Il est J'ai extrêmement... littéralement, je vais rien faire là. Bah, je suis à 20. Ouais, max. 20. Allez, je vais t'accorder un 20% de bonus dû à ton vol. Faut quand même être logique. Ça va pas passer. Ok, ben au moins tu arrives à son côté et tu essaies de le pousser, mais ce qui se passe en fait, c'est que il arrive, enfin tu essaies de le pousser, mais il est trop lourd, et ce qui fait que tu te poses à côté de lui et tu te retrouves au corps à corps avec lui à l'instant où il s'apprêtait à abattre sa hache, et grâce à toi, il change de cible. Il n'attaquera pas n'importe quoi, Ilian au prochain tour. Ensuite, c'est à Nathaniel qui est tout seul en bas. Est-ce que j'ai la possibilité de grimper? Non. Bon, Enfin, bah, si, j'ai tu compris, peux, mais après par les lancer bords. le nain, ce sera le lancer de Nathaniel. Et Bon, qui bah, lancera Ultima? Oh mon dieu, je suis une catapulte agent. Ou un sans efforceur. Ouais, je suis un peu Moi, je coincé sens là. Nathaniel réticent, Alors, s'il vous plaît, si vous allez assez vite, vous êtes en combat. Si jamais ça Bon, se bah, passe. Bon bah je fonce aider. Est-ce que je peux galoper de ce côté-là pour aider notre cher ami elfe à se libérer? Ok, bah tu passes ton tour à te rendre auprès de lui. Pendant ce temps, Ultima, tu peux lancer le nain. Ouais. Yaran est un elfe, il est déjà emprisonné aussi, je crois qu'il était juste là en train de chill, moi. Ah non, il est Il est emprisonné emprisonné. comme vous. Ah merde. Oh, ça passe, Ultima. Gimdor, en fait, elle te prévient pas, elle te chope, et toi tu fais qu'est-ce qui va? Et tu t'envoles tel Buzz Ne l'éclair. dis pas à l'elfe. Et Gimdor, fais-moi un test de dextérité s'il te plaît pour voir si tu arrives à te réceptionner correctement. Mais je suis Tu agile. seras plus utile J'ai moins là-haut. 5. Ouh. Il se mange le sol en pleine gueule. Je suis vieux. Qu'est-ce qui se viande? Je suis une victime. En vrai, mec, j'aurais pas mis des malus en acrobatie, il serait passé. C'est juste, j'ai voulu être vieux, et bah c'est ma faute, tiens. Crac. Ce qui fait que tu viens littéralement de te manger le sol et de te prendre effectivement 3 points de dégâts. Non. La lignée. Je crois que c'est la première fois que je fais perdre des PV à Gimdor de la campagne. Non, tu m'as déjà fait perdre plusieurs fois, mais ça Oh, fait un non. moment, ouais. Et alors que ça gueule de tous les côtés, il y a des flammes, il y a des nains qui volent, il y a des Nathaniel qui Il y en a qu'un. courent, il y a des logriffes qui volent, c'est hyper chelou. Il y a la porte là qui s'ouvre à la volée. Et alors, c'est là qu'entrent des personnages que vous ne pensez... Enfin, c'est là que vous vous apprêtez à... Enfin, vous ne les reconnaissez pas tout de suite. Des elfes noirs entrent en courant. Ils sont 4 en armure de combat. Ils arrivent toute lame dehors. Alors, je pointe du doigt lui et je fais là-bas. Tu Je pointes du regarde doigt le à qui? et je me demande si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça. Yaran, quant à lui, là, et déjà, il te regarde toujours d'un air ahuri en mode tu viens d'où toi? Et il jette un coup d'œil aux elfes noirs et il devient. Et là, tu vois une sorte de sourire narquois sur ses traits. Une sorte de sourire narquois triomphant. Les elfes se ruent en avant. Et alors que Logrif, tu t'attendais à ce qu'il t'attaque toi, tu vois l'un d'entre eux qui plante son épée directement dans la nuque du sanglier, un autre qui lui plante son épée dans le gras du ventre, tandis que deux autres passent en courant sur les côtés. L'un d'eux te bouscule un peu et il se rue vers le suivant. J'avais dit Prubs. Ok, ils étaient deux. Le sanglier s'effondre sur un genou, il prend... Je le fais en caché le dé. Non, je vais pas le faire en caché, tiens.
Alors si on compte les deux, si on compte tous les dégâts qu'il prend, normalement il va prendre un peu cher. Ouais, il se fait one shot. La créature, l'homme sanglier, est désormais au sol, mort sur place. Qu'est-ce que vous faites? C'est à toi, Nathaniel. Pardon, Gimdor, c'est à Gimdor. Je demande allié. On est alliés ou pas? Il y a un homme sanglier devant toi qui te regarde et qui s'apprête à te taper. Hein. Ah, je croyais que... Attends, c'est celui-là qui est... Ah oui, pardon, c'est celui avec la grosse croix, évidemment. Je croyais que c'était lui. Ça roule. Je vais le feinter. Je vais... Enfin, du coup, je te demande si c'est possible de m'accorder un bonus à la défense. Je vais le feinter parce que je vois qu'il y a des alliés qui ont l'air de toute évidence chauds pour le fumer. Donc je vais attirer son attention et... Ou alors tu peux peut-être donner ton tour à l'un des elfes aussi, hein, ce qui est possible aussi. Hein. Certes, mais je préfère me baser sur ma survie idéalement, surtout si j'attire son attention au passage. Ok, vas-y. Dans ce cas, je feinte et je prépare une esquive. Ok, bah dans ce cas, tu auras un bonus de 20%. Cool. Ok, Soena. Ouais, du coup, il est focus sur Gimdor. Du coup, je vais tenter de lui faire une attaque discrète et d'attaquer de dos. Fais-moi un test de discrétion, je te le rappelle, s'il te plaît. Créature. Alors là, c'est le bordel. Et vraiment. Eh, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. J'espère sur le chat que ça continue à vous plaire, que vous trouvez pas ça ennuyeux. Ça passe. 61, ça passe. Tu fonces, vas-y, fais-moi ton jet de dégâts. Ah non, il me semble que tu devais faire un test de dextérité après, non? J'ai oublié. Non, c'était juste le test de discrétion. Ah bah ok, vas-y, dans ce cas. Les dégâts, je vous rappelle, sont multipliés par 2. Ça, c'est mon... Peut-être falloir que je nerf un peu cette... donc ça fait... comment ça s'appelle? Ça fait 6 du coup. Ouais. Ouais, bah là, en même temps, je veux dire, c'est ma grosse attaque non aussi, donc c'est... Ah, tu la spams beaucoup quand même. Ouais, bah écoute, c'est un peu mon job. Alors, en vrai, faudra peut-être lancer là, le plus vite. Vas-y. J'ai lancé. Je t'ai dit, ça fait 6. 6 de dégâts. 6 en tout? Ah, c'est vrai oui, que t'as fait une parce attaque. Que j'attaque avec mes crocs et griffes. Oh, c'est dommage. Effectivement, bah, tu écornes, en fait, tu écornes très peu son armure naturelle. Et ce qui fait qu'il se retourne vers toi. Là, par contre, effectivement, il n'attaque plus Gimdor. Et tu as les elfes qui, eux, vont arriver au corps à corps. Et ils vont agir avant lui parce qu'ils sont beaucoup plus rapides. Ah, problème. L'ogriffe. Pendant ce temps. Je vais me précipiter. Je vais juste me déplacer. Est-ce qu'il y a moyen que j'arrive à choper Altima ou Nathanaël au niveau de la profondeur, en fait? Étudier la profondeur de la plateforme. Pardon, je testais une macro. Attends, de quoi? J'ai pas compris ce que tu disais. Grosso modo, me déplacer sur le bord et étudier la profondeur pour savoir est-ce qu'il y a moyen que je puisse hisser quelqu'un sur la plateforme. Non. Ou choper quelqu'un au vol. Faudrait qu'Altima saute et elle est un peu trop lourde. En gros, tu tomberais, toi. Tu seras à plat ventre. Ouais, tu seras à plat ventre. Ça serait un peu con, ouais. hein. Tu peux essayer. Ouais, ce serait... Ouais. Non, j'ai pas envie d'essayer Altima. Mais par contre, pour Nathanaël, ça peut marcher. Et pour monsieur... je suis coincé dans ma racine aussi. Bon, j'accompagne les elfes noirs parce que ils m'ont pas buté. Donc je considère que pour l'instant, on est alliés. Très bien. Ouais. Sauf si j'ai droit à une action d'attaquer Monsieur Sanglier, là, Monsieur Sanglier, Carcassonne. Non, je considère que tu regardes en bas quand même, ouais. C'est pas mal de temps. Nathaniel, pendant ce temps yep. Je continue d'aider monsieur. Ok. Donc, tu refais une rune dessus ou pas? Bah, ça risque d'être un peu long, j'aurai pas le temps. Ouais, bah, en fait, tu peux pas faire grand chose, quoi. Là, elle s'élève vers le haut, la racine, donc... Bon, je tente la rune. Ça va te prendre plusieurs tours. Bah, je tente la rune et qu'ils voient bien ce que je suis en train de faire, que j'essaie de libérer leur pote. Vas-y.
Ouais, c'est bon, tu le libères. Hein. 2 succès critiques. Il libère Liaran qui s'effondre également sur le sol et prend des dégâts. Taper? Non, parce que toi t'es occupé à ta rune. Et je pense qu'au niveau constitution, il est plus grand que toi et plus lourd. Il me semble que tu es une crevette, mon cher. Oui, je confirme. Bah non, alors. À moins que tu veuilles te mettre dessous, hein, dans ce cas, c'est toi qui prendras les dégâts à sa place. Et sinon, moi, je peux pas servir de matelas. Ah, Trop c'est tard. vrai que t'es à côté. Non, vas-y, Isalie, fais-moi un test de Après, dextérité. Après le lancer de nain, le lancer d'elfe. Et après, le lancer de Nathaniel. Ah là 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 là. Ah, je suis sûr que le dernier vole très bien. Il se scrotche par terre. Elle en a rien à foutre. C'est hallucinant. Très bien. Eh bien, si Nathaniel a joué, c'était Altima qui, de toute façon, je ne vois pas tellement ce qu'elle va pouvoir faire à ce tour. Faire un lancer de Nathaniel. Oh, avec plaisir. Vas-y. On a vraiment Oh. envie. Hein. Ah, J'ai Là, par contre, effectivement. Non, stop. Elle attendait ça depuis trop longtemps. Alors, Logrif, est-ce que tu essayes de rattraper Nathaniel? Oui. Vas-y. Pourquoi j'ai des souvenirs d'une autre partie de JDR là? Ah merde. Vas-y. Fait On beaucoup tente. de jeux avec beaucoup de dangers, tout ça. Ouais. Mais oui, mais ça va passer. Allez, on y croit. Ça passe. Ah, impeccable. Ça passe. Nathaniel, tu te retrouves après les bras d'Altima. Tu es désormais dans les bras. Tu es encore dans les bras de Logrif, en fait. C'est parce que je dis, ça s'appelle la bromance. Romance. Oh là 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 là. Il va y avoir des fanfics. Il va y avoir des fanfics. Je dis qu'il y a une... Moi je dis qu'il y a de la double bromance. Hein. C'est pas consentant. Mais oui. Dis ça aux écrivains. Ouais. Ok. Alors, la créature, bon, on va terminer le combat rapidement. Là, elle se fait doublement égorger par les elfes noirs. Il lui restait que quelques PV, ça servait à rien de faire un tour complet pour ça. Les elfes noirs stabilisent la zone. L'un d'eux vous gueule. Vous devez venir avec nous, en vitesse. Et vous entendez, juste derrière lui, des bruits d'épée. Ça se bat dans les hauteurs. C'est pas bon. Ça pue. Nos affaires étaient ici, non? Il me Oui, semble. oui, vous pouvez tous récupérer vos armes. Je considère que ceux qui sont coincés en bas sont remontés. Ouf. Et on va terminer l'épisode sur Liaran qui se relève, qui, une fois remonté, vous regarde et vous dit: Messieurs, dames, je vous présente les voix du chancelier. Lequel? Mais c'est quoi un chancelier? C'est une On va bonne je terminer l'ai chose. déjà l'épisode dit, là-dessus. c'est- Je vous donne rendez-vous dans moins d'une minute, le temps pour moi de balancer le générique et de couper l'enregistrement. On se retrouve dans quelques secondes pour la nouvelle VOD. A de suite.